Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous avez pu malgré tout profiter un peu d'une température, d'une clémence exceptionnelle. J'ai, parlant d'exceptionnel, la chance d'être avec deux députés exceptionnels, Marie-Hélène Guil de Manicouagan et Sébastien Lemire de Abitibi-Témiscamingue. C'est le fun en plus parce que ça amène rapidement le thème des régions. Je l'envoie comme ça dans une actualité où on ne lui fait pas suffisamment de place, quoique l'annonce d'hier des deux premiers ministres avait une portée régionale significative. Mais on apprenait il y a quelques jours que rien de moins que près de 40% de la portance du quai de Cap-aux-Meules, essentiel aux activités de pêche des Madelinots, était dans un état tel qu'il fallait les sortir, il fallait les condamner. Sans l'ombre du début d'une solution quant à l'avenir de cet équipement-là. Alors, quand on s'intéresse aux régions, on s'y intéresse pour vrai. On fait rien de moins qu'exposer les Madelinots, les pêcheurs, à une autre saison terrible. On compromet l'approvisionnement des usines de transformation. On va avoir un impact sur le tourisme, le cas échéant, pour quand ça reprendra. Et encore une fois, sans l'ombre du début d'une solution. Rapidement, j'ai demandé, après avoir parlé à plusieurs acteurs locaux dès la journée même où on apprenait la chose, 3 choses sur lesquelles on n'a pas eu de réponse. Phénomène étrange, l'étude qui révèle qu'il faut condamner près de 40% du port a été faite en novembre, alors qu'en novembre, on avait les résultats d'une étude préalable qui disait que les installations étaient tout à fait adéquates. Là, nous, on demande d'abord de rendre publiques ces études-là au complet. Les gens qui ont une expertise localement pourront au moins les analyser. On demande aussi une contre-expertise parce qu'il y a des gens localement qui disent « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. L'état du quai n'est pas si terrible que ça, même s'il y a besoin d'amour. C'est pas logique, spontanément et sans préavis, de le condamner. » Et troisième chose, ce sont des équipements du gouvernement fédéral. On comprend qu'il a essayé de s'en débarrasser pendant longtemps, mais ce sont des équipements du gouvernement fédéral. Il est responsable et en conséquence, il pourrait être responsable de pertes graves pour les pêcheurs des îles de la Madeleine. En plus d'enjeux de sécurité, puisque Cap-aux-Meules est un port refuge en cas d'intempéries dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, le cas échéant, le gouvernement, si c'est nécessaire, c'est pas s'amuser à dépenser de l'argent, devra être disposé à compenser financièrement les pertes des différentes entreprises touchées. Il y a eu une espèce de jeu de ping-pong entre Pêche et Océan Canada et Transport Canada, chacun prenant prétexte de l'autre pour ne jamais bouger. Et clairement, la ministre de la Région, Mme Leboutillier, En fait, ce qu'elle a trouvé de mieux à dire, c'est que c'était donc terrible ce que Transport Canada avait fait, puis il y avait tort, puis il fallait pas appliquer ça. Maintenant, quand le gouvernement du Canada dit que c'est la faute du gouvernement du Canada, ben, il va falloir que quelqu'un se mette à bouger. Ça ne semble pas être une aptitude de la ministre Leboutillier. Alors, j'en appelle au premier ministre, qui est au-dessus des deux ministères touchés, pour qu'il s'arrange qu'il se passe quelque chose rapidement, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment va s'orienter l'avenir de ce dossier-là. Alors, c'est ce que je voulais relever parce qu'il me semble essentiel parfois de relever de véritables enjeux pour les régions dans notre bulle parlementaire d'Ottawa où on les évoque comme des notions lointaines alors qu'il faut au contraire s'ancrer à 2 pieds dans leur réalité pour bien les comprendre et ainsi mieux les servir. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant prendre les questions, en commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question suivie par journaliste. We'll now take questions, starting with questions on the phone. A quick reminder, 1 question, 1 follow-up per reporter. Opératrice, avons-nous une première question? Thank you, merci. La première question de Lina Dib, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. Bonjour. Je m'excuse de justement vous ramener à quelque chose de la bulle d'Ottawa. Mais j'aimerais vous entendre sur ce qui a été dit par le professeur Attaran et la réaction de M. Trudeau hier à propos du fait que ça va faire le Québec bashing. Je ne fais pas souvent ça, mais cette fois-ci, je le fais de bonne grâce. M. Trudeau a dit la bonne chose. M. Trudeau a dit ce que les Québécois voulaient entendre et ce que les gens qui sont d'accord avec M. Attaran doivent entendre. Il n'existe pas d'avenir qui, de toute façon, à certains égards, sera commun sans un respect
sans un respect de la nation québécoise et sans un ensemble de raccourcis ou sans éviter un ensemble de raccourcis qu'on ne peut pas cautionner. Je m'inquiète, j'ai vu ça dimanche soir à 10h30, les commentaires du recteur de l'Université d'Ottawa. Je m'inquiète de l'application à 2 vitesses de la notion de liberté d'expression. Et je m'inquiète qu'un professeur puisse assurément, et ça c'est son droit, bénéficier de sa liberté d'expression sans que l'université ne prenne acte de la nature des propos et se demande si cette conviction profonde répétée et tellement belliqueuse du professeur ne risque pas de transparaître dans son enseignement. Il n'y a pas si longtemps, on avait un cas de liberté d'enseignement qui était factuel. Et il y a eu, ma foi, une ostracisation de l'enseignante. Et là, sous prétexte que c'est dans les réseaux sociaux, il y a un cas de propos résolument racistes à l'encontre des Québécois et du premier ministre du Québec. Et l'université ne juge pas approprié de préserver la qualité de l'enseignement et l'intégrité de l'enseignement. C'est très inquiétant. D'accord, c'est tout pour moi, merci. Opératrice, prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question de Raymond Filion de TVA. La parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Blanchet. C'est pas mal complet pour moi aussi. Lina a posé ma principale question. Mais donc, vous demandez haut et fort que l'université sanctionne ce professeur. Qu'est-ce que vous demandez exactement à l'Université d'Ottawa? L'Université d'Ottawa doit, à la façon ou de la façon dont elle le choisira, s'assurer que les étudiants qui fréquentent les cours de ce professeur ne soient pas exposés à des convictions résolument racistes à l'encontre des Québécois francophones. C'est sa responsabilité, c'est son devoir de le faire. Ils choisiront le moyen, mais tel doit assurément être la finalité. Et sinon, peut-être est-ce déjà le cas, les Québécois qui envisagent d'aller à l'Université d'Ottawa devraient peut-être reconsidérer. Un suivi, Raymond? Merci. Non, merci, c'est beau. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question, Juliane Lapointe, Radio-Canada. La parole est à vous. Bonjour, M. Blanchet. J'aimerais peut-être vous entendre sur le projet de loi C-19. Est-ce que vous pensez que ce sera important d'agir rapidement, surtout qu'il pourrait y avoir des élections fédérales? J'ai quelques préoccupations par rapport à C-19, des ajustements à la loi électorale pour tenir compte de la pandémie, c'est une chose qui peut être considérée. Mais la véritable solution en matière électorale dans le contexte de la pandémie, c'est de ne pas tenir d'élection. Il n'y aura pas de modifications nécessaires et le directeur des élections n'aura pas à se prévaloir, le cas échéant, de telles modifications si tant est que la loi venait à passer, si les élections n'ont pas lieu pendant que le niveau de risque et le niveau de confiance ne le permettent pas. Suivi? Oui, j'aimerais aussi peut-être vous entendre sur le fait qu'on a vu dernièrement qu'il semble y avoir un certain rapprochement entre les premiers ministres Trudeau et Legault. Je me demande, est-ce que vous constatez la même chose et quel effet ça peut avoir sur le Bloc au Québec? Vous savez, je vous prends l'exemple d'hier. Hier, le premier ministre du Canada est allé donner un coup de main à son député ministre local, M. Champagne, en annonçant ce qui est intégralement le programme du Bloc québécois. Bravo, félicitations, mais que les gens le sachent. Le Bloc québécois avait dans sa plateforme de 2019 le transfert d'environ 500 millions de dollars au gouvernement du Québec qui, lui, s'engageait à réaliser le déploiement dans les régions avant la fin de 2022. Alors, possibilité d'élection étant dans l'atmosphère, je présume que le premier ministre veut se faire des amis et je présume que le premier ministre du Québec va avoir l'habilité d'en profiter et je l'encourage à le faire, surtout quand c'était dans le programme du Bloc. Et nous allons maintenant prendre les questions dans la salle. I'll take questions from the room. David? David Aiken, Global News. Monsieur Blanchet, good morning. Bon matin. Good morning. I've taken note that for some time, voters in Quebec, compared to all voters in Canada, are much more concerned
about the environment and climate change. That's voters in Quebec. On the weekend, the Conservative Party, as you probably heard, decided not to declare that climate change is real. And Mr. O'Toole says he'll have some plan, but in the meantime, there'll be no carbon tax. You'll be competing against Conservative MPs in Quebec, Conservative candidates. Do you think the Conservative Party has increased its chances of winning in Quebec, decreased its chances of winning in Quebec? What do you think about the role of climate versus the Conservatives in Quebec? I'm trying to take a step backward about that, and I will explain to you why. We have seen in our own party some difficult times, and I am not inclined to, not be so nice with the Conservatives in present circumstances. However, I believe, and I think this is what we went through, it is a test of being coherent. And that might prove a challenge for the Conservatives. I do not know if the leader of a party is entitled to say, I am the boss, so I don't mind what the party decided. Perhaps he should say, okay, this is what my party is. They deny climate change. People in Canada and Quebec will have to make a choice, but they have to live with what the Congress decided. Of course, the Bloc Québécois has been promoting the idea of a new economy, creating more prosperity, while embracing, is that a word? The environmental ideas that could create such prosperity. You will also have to compete against Liberal candidates in the next election. And again, thinking about climate change and the environment, do you see a way for the Bloc to compete against the Liberal record on environment and climate change? Actually, I see the Bloc competing with anyone on climate change. What is still considered as an imperfect, but the best real tool to fight climate change is the carbon market between Quebec and California. And I was the one to complete the negotiation of that agreement. It is not perfect, but it's the best we have. The point is, the Conservatives say that climate change does not exist, and the Liberals do nothing about it while pretending to do something about it. And they will keep supporting generously oil and gas sector in Western Canada, while we say that this is not the way to do it. And we have said many times that we should help. Really. We should help Western Canada and Alberta to transform its economy and maintain prosperity while getting away from oil and gas. David Thornton? Yes. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. François Legault, Justin Trudeau, it's the second time that they're making an announcement together, I think within the span of 2 weeks. So I'm wondering, what do you think about this? Are you worried that they're working too closely together? What I say is, go, François, go. Go get it. Go get the money. It's owed to us. And when it's proposals that come almost from the book itself that the Bloc Québécois wrote in the last election, we say, hey, they see the light. That's a good thing. So I hope that Mr. Legault will keep getting all he can from the federal government, that it will reach some transfers for healthcare in the coming budget. But you're not worried about this eating away at your support? I believe that most of what's happening, which is favorable to Quebec, would not have happened if we would not have fought the fights that we did fight. We have promoted those ideas. We have represented an important weight in this parliament. And what I observe is that the different parties are creating their strategy according to what the Bloc said, or is expected to say.
So we're kind of a game changer, and we're quite proud of it. Chris? Monsieur Blanchet, Chris Reynolds, Canadian Press. I know you spoke to this en français earlier, but I'm wondering what you make of the University of Ottawa's response to Monsieur Attaran's remarks and also the Prime Minister's response. I say that, I don't want to give it more importance than it has, but it has some importance. Because whatever the future has for us, or keeps for us, we will have to remain friendly with the Canadian nation as Quebec nation. And what this teacher said and wrote repeatedly is a terrible thing because it's false. I am worried that those values and conviction of his might transpire in his teachings. And that would be a real worrying thing. So I hope that university will make sure to protect the integrity of what is presented to the students. And if not, I hope that Quebecers that consider studying in the University of Ottawa will reconsider. Earlier this week, the Bloc called for the federal government to allow snowbirds from Florida to return to the country without having to do the 3-day hotel quarantine if they presented a test before departure, a negative test, I believe, and also if they could show proof of vaccination. So I guess I'm wondering, have you seen any response or any progress on that front with the federal government? Actually, the federal government has not even implemented this idea that we promoted of having the rules which are implemented in airports to the land passages. So it's not that much of an issue for the time being, but we believe both things should be done. More security at the borders, land borders, and understanding the fact that most of the time, those snowbirds, as we call them, are people who have kept a little bit of their money for all their life in order to buy a small place in Florida most of the time. They will have to come back eventually, but it is a very different situation from, and no compromise should be made about safety, and this is not what we say, but we have to see there's a difference between somebody going for partying for 1 week in the South and those people who will have spent a few months carefully, I think, in Florida and are coming back. We have time for one last question on the phone. Nous avons le temps maintenant pour une dernière question au téléphone. Opératrice? Merci. La question est de Hélène Pesetti, la Coop de l'information. La parole est à vous. Oui, bonjour. J'aimerais revenir à cette affaire d'Amir Attaran. Vous avez dit tout à l'heure que il faudrait agir contre pour ne pas exposer les étudiants au racisme visant les Québécois francophones. Monsieur Attaran prend un malin plaisir sur Twitter de nous rappeler que le Québec, c'est pas une race, il n'y a pas une seule couleur de gens au Québec et donc on peut pas parler de racisme ici. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Félicitations pour votre nouvelle fonction. J'ai une affection particulière pour la Coop de l'information. Deuxième chose, dans l'usage, là, je vais me retenir pour pas échapper l'anthropologue en moi. Dans l'usage, on a élargi la notion de racisme à la notion générale de discrimination, incluant les minorités visibles et les préférences religieuses et l'appartenance linguistique. Parce que scientifiquement, il est clairement établi que la notion de race n'existe pas. Il s'agit d'une prévalence de caractère génétique. C'est pas tranché. Donc, aujourd'hui, on utilise racisme et des adversaires de l'ouverture québécoise utilisent ça dans les mêmes termes. On a vu de nombreux cas où on nous accuse d'être racistes parce que des gens appartenant à telle ou telle
religion pourrait être en désaccord avec des positions québécoises. Donc, on est un peu dans la même situation. C'est le mot discrimination préjudiciable qui pourrait être applicable ici, mais on utilise souvent le mot racisme au sens le plus large, et je doute qu'il puisse fuir ses propres propos avec ce genre d'astuce, si je peux l'exprimer ainsi, et ça ne diminue en rien la responsabilité de l'Université d'Ottawa, bien que je salue la dénonciation claire qu'en a fait le premier ministre du Canada hier. Une chose, dans le code criminel, il y a des dispositions contre le discours haineux et la description, c'est d'interdire le discours qui vise qui engendrerait de la haine visant un groupe identifiable. Selon vous, pensez-vous qu'on a atteint ce seuil d'un discours visant à haïr un groupe identifiable? Et en ce sens, malgré le fait que les propos aient été tenus en dehors du contexte universitaire, l'université doit-elle sévir justement à cause de ça? Je n'irai pas jusque-là parce que mon réflexe naturel, ce serait que toute cette situation-là s'apaise, que la nation canadienne et la nation québécoise non seulement apprennent à mieux se connaître, mais à mieux s'apprécier. Et je demeure un défenseur de la liberté d'expression, même si parfois le prix à payer pour la liberté d'expression, c'est ce genre de propos qui doit avoir bien du fun à raconter avec ses chums, mais qui est une insulte pour des millions de personnes qui ne méritent pas ça. Je ne souhaite pas que ce soit momentanément, en tout cas dans l'état actuel des choses, criminalisé, mais je souhaite que l'université protège l'intégrité de l'enseignement, ce qui n'était pas un enjeu dans le cas de Madame Lieutenant Duval, puisque l'intégrité de l'enseignement n'était pas en péril. Et nous avons le temps pour une dernière question dans ça. David? Me again, one last question. A Canadian court has struck down a section of Canada's Election Act. And broadly speaking, that section prohibited the circulation of false information about candidates and political leaders like yourself during an election. And so the Liberals have decided to not appeal this decision. That would have struck down, that would have prevented people from spreading false statements and false rumors about political parties and political leaders like yourself. So I'm just wondering, Monsieur Blanchet, do you think that was the right move for the Liberals? Do you think they should have appealed this court ruling? You got me from the left field. I don't know that much about this specific issue. I would say, however, that it is always very delicate to create an institution with all the depth that it could require that would restrain freedom of speech. I have myself received, no exaggeration, thousands of hateful messages on different tribunes or social media. And each time I say that's the price to be paid. Because who has the right to say this or that or not? There's nobody in which I have enough trust to give freely such a power. But should Elections Canada have that power during an election, especially if someone is trying to spread something false about one of your candidates or even yourself, Monsieur Blanchet? And that's what the court has struck down. Should Elections Canada still have that power, and should the Liberals, fight for our Independent Elections Authority to have that power? I don't have to remind you that I have paid the price of such possibilities. But I will also remind you that in the last election, there was some accusations against the Prime Minister saying that he was a racist because of some blackface frivolity. And I was the one to correct things as much as I could, saying that I do not believe that Justin Trudeau is a racist. I do not believe that. And this is also the reason sometimes one may correct things which are wrong. Yesterday, he had to answer the question about the Quebec bashing. And I was satisfied when I heard the Prime Minister of Canada
saying clearly that he was against Quebec bashing and that what the teacher had done was Quebec bashing. Thank you. And this concludes the press conference. Ceci met fin la conférence de presse. Merci beaucoup.